gadgets. « 7h17, c'est bien sûr notre cher Philou qui nous arrive avec son billet d'humeur. Chers écouteurs et écouteuses, vous n'ignorez pas que cette semaine a vu le point de départ d'une ère nouvelle qui devrait changer la face du monde pour des années et des années. Un nouvel ordre mondial, en fait, n'ayons pas peur des mots. Bon, il faut tout de même noter que ce nouveau futur bouleversement profite doublement et uniquement à un même pays, mais que voulez-vous, c'est souvent la loi du plus fort qui finit par l'emporter. Mais tout de même, je pose la question, est-ce une bonne chose ? On aurait pu trouver un point d'équilibre plus sain entre ces blocs qui se font face depuis des décennies. Parce que là, franchement, ça fait beaucoup, non ? Bah oui, quand même, la Coupe du Monde en Russie après les JO, ça fait un peu trop, je trouve, non ? Quoi, pourquoi vous me regardez comme ça, les collègues ? Vous pensiez que j'allais parler de quoi ? Ah ok, je vois, des nouvelles aventures donc Donald et de Ping Pong Hun. Effectivement. Oui, alors a priori ça se prononce comme ça et non pas une, comme pour Attila, enfin un en fait. D'ailleurs Attila, quelqu'un connaît-il son nom de famille ? Non. Eh bien je suis en mesure de vous le révéler demain. Eh oui, Attila des mains. Oui, c'était ça. Ah oui, bah oui, non mais c'est vendredi, c'est... Hein, mais comme c'est proche, voilà. Voilà. Ben, on va déborder si tu mets des bruitages. Mais comme ses proches étaient assourdis par le bruit des sabots de son cheval, ils avaient compris Attila 2-1, puis Attila le 1, ce qui n'avait pas du tout le même sens, car il n'aurait pu guerroyer qu'1 jour par mois, et alors l'herbe aurait eu le temps de repousser jusqu'à la fin du 10 mois, ce qui aurait mis à mal sa réputation. Parce que je vous rappelle que chacun sait qu'il était si rapide que l'herbe ne repoussait pas sur son passage, tant elle s'enflammait et tout ça et tout ça. Rapide comme le vent. Et là, admirez le superbe pont pour arriver à une information d'importance. Aujourd'hui, 15 juin, c'est la journée européenne, soyons modestes, du vent. Ah oui. Et oui. Et franchement, pour ma part, et je ne semble pas trop seul dans ce cas, c'est globalement ce que je pense de la rencontre au sommet entre nos deux glorieux chefs d'État. C'est du vent. J'ai ouï dire que lors des rencontres Kissinger-Chou En-lai, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, bref, les ministres des Affaires étrangères américains et chinois des années 70, il avait fallu pas moins de 6 mois, voire 8 mois de préparatifs intensifs pour organiser la rencontre en vue de rétablir des liens diplomatiques entre les deux pays. Ce qui n'évita pas quelques bévues, notamment celles commises par Chou En-lai lorsqu'après que M. Kissinger prononça le nom de Richard Nixon, M. Chou En-lai demanda à son assistant d'aller lui ouvrir. Tout ça pour dire, oui, ça se touche aussi. Tout ça pour dire que, vu que nos deux puissants leaders s'envoyaient des noms d'oiseaux il y a encore quelques semaines, on a du mal à croire que ça puisse donner lieu à une paix durable. Je précise que paix s'écrit ici P-A-I-X, même si c'est aujourd'hui la journée européenne du vent. Mais là, là je m'égare. Pas tant que ça du reste, puisque dans Je m'égare, il y a gare, ce qui m'amène à évoquer les grèves de la SNCF qui ont, je crois, battu un record de durée. Et si je choisis aussi ce sujet, c'est pour illustrer par l'exemple le fait que vent peut avoir également le sens de soufflet, comme on disait à l'époque, où l'on réglait ses comptes sur le pré à l'heure où blanchit la campagne, et avec 2 témoins s'il vous plaît. On collait une baffe à l'aide d'un gant, un soufflet, pour convoquer l'impertinent au rendez-vous cité plus haut, rendez-vous communément appelé duel. Aujourd'hui, on se contente de dire se prendre un vent, ce qui se fait toujours devant plus ou moins de témoins, mais n'importe où et à n'importe quelle heure, et sans risque de se faire embastiller. Ça, c'est le progrès. Bref, malgré les grèves, sondages et manifs, la loi a été votée, ce qui revient à dire que les cheminots se sont pris un vent. Comme se sont pris un vent les passagers de l'Aquarius, qui ont été refoulés d'un peu partout par divers pays de l'Union européenne, initiatrice, et alors on comprend mieux pourquoi, de cette journée des vents. Mais là, comme dit si bien Verlaine, des vents mauvais. Merci. C'est la pluie qu'on entend, là, c'est quoi ? Et nous, ce sont tous tes fans. Oui, voilà. C'était fan. Oh là là.